Comment redonner du peps à sa relation? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment redonner du peps à sa relation. Alors le premier point que je voudrais aborder, c'est peut-être le plus évident, c'est de bien baiser ta copine. Toujours bien la baiser, parce que c'est vrai qu'il y a des fois les baises deviennent routinières, etc. Ça devient plan-plan et on s'emmerde. Mais une des choses de base dans le couple, c'est le sexe, c'est un des ciments du couple. Donc, bien baiser, faire des nouvelles choses, je sais pas, changer l'ambiance, faire des massages, essayer des lieux différents. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, pas baiser toujours à la même heure, le même jour. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter la routine sexuelle. Faire des nouvelles positions, tout ça. Ensuite, c'est éviter la routine dans la vie de tous les jours. Je sais pas si vous faites toujours métro, boulot, dodo et un resto un jour, ou vous commandez un resto un jour devant un film. C'est cool, mais c'est un peu la routine, tu vois. Des fois, il faut la surprendre, il faut casser la routine, il faut faire de nouvelles choses. Alors, on va en reparler, tu vois, mais c'est en gros un des piliers importants, c'est d'éviter la routine, une trop grosse routine dans le couple. La communication est également quelque chose de très très important. Savoir écouter, savoir s'exprimer. La communication non violente est particulièrement efficace dans le couple, tu vois. C'est écouter et communiquer sur les besoins et les désirs, les siens et ceux de l'autre. Et essayer de communiquer pour que chacun soit de plus en plus épanoui dans la relation. Un autre pilier pour redonner du peps à sa relation, c'est la gratitude. La gratitude pour ce qu'on a. Pensez à tous ces gens qui n'ont pas de copine. Pensez à tous ces gens qui ont une copine qui est moins bien que la vôtre. Pensez à toute la souffrance, la misère sexuelle. Pensez à tout ça. Être dans la gratitude pour ce qu'on a. On a une super copine. On a du sexe quand on veut. Je veux dire, c'est une chance. On a de l'amour. Combien de gens cherchent l'amour toute leur vie, ne le trouvent jamais. On peut avoir l'amour. On peut être dans la gratitude pour toutes ces choses-là. Des fois, ta copine, c'est aussi ta meilleure amie. Et c'est extraordinaire. Et comprendre ça, c'est plus focaliser sur le fait de ouais, il a pas fait la vaisselle ou ouais, tu vois, il casse les couilles parce qu'il laisse toujours un truc qui traîne dans le salon, un calbut qui traîne, tu vois. À un moment, c'est ouais, mais non, mais c'est quand même, j'ai de la chance d'avoir un mec comme lui. C'est mon meilleur ami, il est rigolo, il aime bien sa vie, il est mignon, il me baisse bien, tu vois. Se focaliser, être dans la gratitude pour ce qu'on a de positif, au lieu de voir seulement les petits détails négatifs. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est aussi pour ne pas perdre la flamme, c'est d'avoir chacun son indépendance et sa vie en solo. C'est-à-dire, pas être tout le temps l'un sur l'autre. Parce qu'il y a des couples qui deviennent hyper fusionnels, et ils ne voient plus leurs amis, ils ne sortent plus, etc. Et après, quand tu casses, parce que l'étouffement, il faut un équilibre dans tout, et quand tu es beaucoup trop étouffé, à un moment, ça veut respirer, quoi, ça explose. Et après, tes potes se sont éloignés de toi et tout, et tu es vraiment dans la merde. Donc il faut garder son sport à côté, ses potes de temps en temps, avoir son indépendance à côté. Il faut penser aussi à rester sexe, parce que je ne compte pas le nombre de couples qui vont prendre 10 kilos quand ils vont être en couple, qui vont s'habiller comme des gros pyjamas super dégueulasses, juste parce que ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de séduire ou de reséduire la personne. Alors qu'en fait, non, au contraire, on a toujours besoin de temps en temps de se séduire. Moi, je me rappelle, mon ex, souvent, elle me disait « J'aimerais bien qu'on fasse semblant qu'on ne se connaisse pas et que tu me redragues et que ci et que ça. » Tu vois, c'est cette notion de reséduire. C'est extraordinaire, c'est la magie de la séduction un petit peu. C'est vraiment dommage de la perdre, tu vois. On peut mettre aussi des petits jeux de rôle, tu vois, des trucs comme ça, petits jeux de rôle qui sont drôles, tu vois. Des petits trucs comme ça pour que la relation continue. Faire un voyage, faire des beaux voyages, faire des trucs de temps en temps, des fois partir en road trip ou faire des choses, tu vois, ou faire un truc nouveau ensemble et surtout avoir des projets communs. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de vacances, ça peut être des projets personnels, je sais pas, un enfant, une maison, mais avoir des projets communs et dans le futur et tout, ça aide vraiment à souder le couple. Et ensuite, j'aimerais parler d'un truc qui fait que beaucoup de femmes peuvent perdre leur attirance pour un mec et c'est un truc dont j'ai personnellement souffert un petit peu, c'est le fait que quand tu es un séducteur, un dragueur, les femmes peuvent aimer ce côté insaisissable chez toi. Peuvent aimer le fait de savoir que tu peux coucher avec d'autres filles, que tu couches avec d'autres filles même, et qu'elles ont du mal à t'avoir et tout. Et puis c'est vrai que des fois, après, tu perds un peu en alphaness, tu perds un peu en beaucoup de choses quand tu te mets en couple et que tu restes avec cette copine, que tu dragues plus. C'est une partie de toi qu'elle aimait et elle a tout fait pour te dresser un petit peu et pour t'avoir, pour te tenir.
Et à côté de ça, elle perd son attirance parce qu'en te voulant comme ça, elle croit que c'est ce qu'elle voulait, mais en fait, elle était attirée par l'ancien toi aussi en grande partie. Et c'est le problème de beaucoup d'hommes qui se mettent en couple. Elles sont attirées par quelque chose chez eux, une fois qu'ils sont en couple, un peu moins attirées, tu vois. Donc c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir, c'est-à-dire arriver à rester alpha sans avoir ce côté dragueur de plein de filles. D'où le fait d'avoir d'autres passions dans la vie qui te rendent alpha. Voilà pour comment redonner ou garder la flamme dans votre relation. J'espère que cette vidéo, un petit peu sur les couples, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Télécharger des guides gratuits. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.